journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a déposé sa démission ce vendredi au chef de l'État. C'est à la suite de la motion de censure votée par les députés nationaux. Le chef de l'État a remis un chèque de 5 millions de dollars américains au profit de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Il a fait ce vendredi 29 janvier à Kinshasa au cours d'une cérémonie au lancement officiel de ces projets. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, vient de signer une note circulaire portant interdiction des productions, commercialisation, importation et utilisation des emballages en sachets plastiques non biodégradables sur l'étendue de la ville de Kinshasa. Après les titres, place au développement. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a démissionné de ses fonctions ce vendredi 29 janvier. Cette décision est intervenue après son tête-à-tête de plusieurs minutes avec le chef de l'État Félix Tshisekedi. Au sortir de l'audience, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a fait savoir à la presse qu'il rend les tabliers pour tirer les conséquences de la situation politique actuelle. Cette démission fait suite à l'adoption de la motion de censure initiée contre son gouvernement par 367 députés nationaux de l'Union sacrée. Je ne vais pas parler longtemps ici. Je vais vous dire ce qui est nécessaire, parce que quand je parle, j'ai l'habitude de dire juste ce qui est nécessaire. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré en fin de compte les conclusions de cette situation et je viens en toute responsabilité et conformément à la Constitution de déposer la démission du gouvernement de la République. Je remercie le président de la République au nom de mon gouvernement. Je l'ai remercié de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, je remercie le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Je voudrais pour finir ici remercier son Excellence Joseph Kabangé, président honoraire de la République démocratique du Congo, proposé comme candidat Premier ministre et qui m'a donné cette lourde responsabilité de travailler au quotidien pour le peuple congolais.
Le chef de l'État a remis un chèque de 5 millions de dollars américains au profit de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Il a fait ce vendredi 29 janvier à Kinshasa au cours d'une cérémonie du lancement officiel de ces projets. Cette allocation consacre ainsi l'activation du fonds Mwinda. Le fonds Mwinda est conçu comme levier financier destiné à l'accélération de l'électrification du Congo rural et périurbain. L'informateur Bahati Lukwebo, vous le savez, a remis son rapport au président de la République au Palais de la Nation. En recevant ses conclusions de main de l'informateur, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a remercié les panels qu'il a accompagnés pour le travail abattu. Le président de la République a invité tout le monde au travail. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. Fin de la mission d'information du sénateur Bahati Lukwebo, mission reçue du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'informateur est venu remettre solennellement au président de la République le rapport au terme de ses consultations en vue d'identifier une majorité parlementaire. La mission a été accomplie, rassure le sénateur Bahati. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous informer que, effectivement, nous avons pu identifier une coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, au sein de l'Union sacrée de la nation qui va constituer la nouvelle majorité. Nous comptons 24 regroupements politiques et il y a un indépendant parce que comme vous le savez, sur les 500 élus de cette législature, il y a eu un seul indépendant, c'est celui qui est élu à Bafasende. Ainsi donc, nous avons l'honneur de remettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre rapport, mais également la liste de 391 députés nationaux qui vont constituer la nouvelle majorité de l'Union sacrée de la nation, une initiative, une vision républicaine de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Avec cette large majorité acquise au sein de l'Union sacrée de la nation, un nouveau gouvernement verra le jour au terme d'une ordonnance présidentielle et se mettra au travail selon la vision du chef de l'État mettant le peuple congolais au centre de l'action. Juste après, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu jeudi 28 janvier une forte délégation du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, conduite par l'ambassadeur Andrew Yang, adjoint au commandant pour l'engagement civilo-militaire américain pour l'Afrique. Les détails dans cet élément de la presse présidentielle. Soutien au partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, c'est le leitmotiv de la visite en République démocratique du Congo de l'adjoint au commandant pour l'engagement civilo-militaire du commandement américain pour l'Afrique, l'ambassadeur Andrew Yang, en compagnie de la directrice chargée de renseignement, le contre-amiral Eddie Beck, et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Mike Hammer. Ils ont eu des entretiens pendant 1 heure au Palais de la Nation avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur visite fait suite à la reprise de la coopération militaire entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, effectuée en octobre 2020, a précisé l'ambassadeur Yang au sortir de la rencontre. Nous sommes ici pour avancer un partenariat qui s'appelle le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, qui a été signé en octobre l'année dernière, et avance un partenariat sur les axes en commun entre nos deux peuples pour avancer la paix, pour avancer le développement, pour avancer la stabilité ici aux Républiques démocratiques du Congo. Le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité est un exemple de la façon dont nous travaillons ensemble. Nous fixons les objectifs en commun. Nous définissons ensemble les mesures à prendre pour favoriser une République démocratique du Congo plus stable, plus sûre et plus prospère.
nous reconnaissons au fond de notre cœur le travail louable de son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, Président Tshisekedi, et toute son équipe qui avait cette vision pour avancer notre partenariat. Et notre visite fait partie d'une suite de visites pour avancer et développer ce partenariat. Prévue du 27 au 29 janvier, la visite de la délégation américaine à RDC va se focaliser sur la professionnalisation de l'armée congolaise et le programme de réformes anticorruption impulsé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La délégation discutera aussi des efforts visant à améliorer les relations civilo-militaires et le respect des droits de l'homme. Elle vise, selon le diplomate américain, à faire avancer le partenariat entre les deux pays en vue du développement, de la stabilité et de la prospérité de la RDC. Dans l'actualité également, en prélude de l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le député national Joseph Kokonyangi a déposé jeudi 28 janvier sa candidature comme indépendant au poste de rapporteur. À l'en croire, il veut devenir porte-parole de ses collègues députés nationaux. Suivez-les dans ses propos recueillis par Espérance Louvono. Du bureau de réception de candidature des candidats au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Alors, après avoir analysé la situation et après avoir vu mes relations avec mes collègues, et vous tous là, les hommes et les femmes des médias, vous me connaissez, je viens de décider de postuler comme candidat rapporteur de l'Assemblée nationale parce que je suis un grand parleur, je suis un grand défenseur de la République. Et je sais que mes collègues vont me lire pour ça. Là, je n'ai pas voulu prendre des couleurs, je suis candidat indépendant. Mais pourquoi vous avez refusé FCC? Pourquoi vous n'avez pas pris la posture du FCC? C'est par stratégie. Merci. Je le disais en titre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningobila, vient de signer une note circulaire portant à interdiction de production, commercialisation, importation et utilisation des emballages en sachets plastiques non biodégradables sur l'étendue de la ville de Kinshasa. Ainsi, il a interdit de nouveau l'utilisation des sachets pour la vente de l'eau conditionnée et de jeter du plastique et ses dérives sur la voie publique à Kinshasa, capitale du pays. La police va entamer dès le 1er février le contrôle des véhicules sans plaque d'immatriculation ou avec gyrophare, sirène sans qualité. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, dit avoir constaté la recrudescence des pratiques illégales dans les trafics routiers. On l'écouta. Beaucoup de gens circulent maintenant avec des plaques tachées, les autres sans plaques, d'autres mettent des gyrophares alors qu'ils n'ont ni titre ni droit. Ils n'ont pas qualité d'avoir des gyrophares et des sirènes. Il y a la police va saisir, dès ce lundi, la police sera sur le terrain et tout véhicule qui sera trouvé sans avoir l'autorisation, sans avoir la qualité, on va les autorités n'ont pas le droit de cacher une plaque, ce ne sont pas des criminels. Si tu as une autorité, tu as une plaque officielle, pourquoi tu vas cacher ta plaque? Si le commandant suprême lui-même, la plaque est connue, alors qui peut aller à la cour de ces instructions? Toutes sont connues. Vous les connaissez, par exemple les présidents d'Assemblée, les présidents du Sénat, les premiers ministres, ainsi que les vice-premiers ministres. Dès ce lundi, nous commençons déjà le problème des plaques, le problème des gyrophares, des plaques sans plaques, pas de machine, tous ces véhicules-là qui n'ont pas droit. Instant coronavirus en RDC, 133 nouveaux cas ont été confirmés, dont 100 à Kinshasa, 16 au Congo central, 10 au Sud Kivu, 5 dans le Haut-Katanga et 2 au Nord Kivu, ce après les rapports du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte. En République démocratique du Congo, la deuxième vague de la pandémie de la Covid-19 continue à gagner du terrain.
On en veut pour preuve les rapports du comité multisectoriel de la riposte du 28 janvier 2021 qui notifie que 597 échantillons ont été testés et ont donné 133 nouvelles infections. Même si pour la même journée, aucun nouveau décès parmi les cas confirmés n'a été enregistré, ni une nouvelle guérison dans les différents centres de traitement anti-Covid-19, ni parmi les personnes suivies à domicile. Sachez par ailleurs que le cumul des cas depuis les débuts de cette pandémie en République démocratique du Congo le 10 mars 2020, sachez par ailleurs que le cumul des cas depuis le début de cette pandémie en RDC le 10 mars 2020 est de 22 454 confirmés et improbables. Le total des personnes déjà guéries est de 14 997. En sport, le duel entre la RDC et le Cameroun est attendu avec une impatience surprenante par les fanatiques de ces deux sélections. 48 heures avant le derby d'Afrique centrale, tous les billets ont été achetés et des plaintes ont été enregistrées aussi bien de la part des Camerounais que des Congolais. Sami Bosongo nous fait les points. Le match du quart de finale entre le Cameroun et la RDC de ce samedi 20 juin à Douala au stade de Japoma est attendu avec une ferveur très accrue qui en dit long sur l'enjeu de la rencontre pour les supporters de ces deux sélections. C'est à donner l'impression que tous ces supporters veulent être présents dans les stades Japoma pour voir de leurs propres yeux les duels et apporter leur soutien à leur sélection à prime. Tenez, la délégation congolaise présente au Cameroun se plaint que de 12 500 places disponibles, on a réservé à la RDC que 150 places. Et au Cameroun, une association de défense des droits des consommateurs se plaint du fait que les billets aient été achetés par des fonctionnaires pour une revente au double du prix officiel. Il est à noter qu'un communiqué du jeudi 28 janvier portant la signature de Dissa Kimbarga, directeur du CHAN 2022, a notifié qu'à cette date, les billets du match République démocratique du Congo versus Cameroun, prévu le 30 janvier 2021 au complexe sportif de Japoma à Douala, sont en rupture des stocks. La commission billetterie du comité d'organisation locale du CHAN Total Cameroun 2020 a géré la distribution des billets dans le point de vente officielles et dans les stations Total. Par conséquent, poursuit le communiqué, le processus de vente s'est terminé avec succès en temps record. Nombreux sont donc ces Congolais présents à Douala qui vont se résigner à suivre cette rencontre aux écrans géants en dehors du stade. Ces quarts de finale est un derby, dirait-on, au sommet pour ces deux grandes nations du football en Afrique centrale qui prétendent toutes les deux au titre. Aussitôt sorti de sa quarantaine, le sélectionneur Florent Ibenge a rejoint la sélection A' des Léopards à Douala, au Cameroun, pour la préparation des quarts de finale face aux pays hôtes. Dans une interview accordée à la presse, le sélectionneur des locaux a promis de faire de son mieux pour sortir vainqueur de la rencontre face aux Lions indomptables A' du Cameroun. On l'écoute. J'étais en quarantaine, indépendamment de ma volonté, donc... il fallait pas essayer de trouver des excuses ou quelque chose comme ça. Il fallait juste l'accepter et puis se soigner et respecter les consignes. Match difficile, mais on a notre partition à jouer. Et je l'ai dit avant de venir ici, on était à 16 sur la ligne de départ. On avait une chance sur 16. On a dit qu'on n'allait pas laisser notre chance à qui que ce soit. Maintenant, c'est le même discours. Nous sommes à 8. Eh ben, on n'a pas envie de laisser notre chance à qui que ce soit, même si c'est le pays organisateur. Si on doit tomber, ben, qu'on tombe les mains, les armes à la main, mais on parle même pas de ça. Donc voilà, samedi, on a une chance sur 8 à jouer et on a envie de la jouer à fond. Je continue et je confirme et je réitère qu'on a un très bon groupe. Malheureusement, on n'a pas eu suffisamment de temps pour le préparer, mais c'est un vrai groupe d'avenir. Et un grand bravo à tous ces joueurs. Et plus loin, quand je dis bravo aux joueurs, je pense aux éducateurs et aux dirigeants des clubs. Et ça se voit au niveau de notre Linafoot. Donc il faut qu'on continue comme ça. Au-delà juste de la victoire de ce championnat, il faut voir qu'il y a un bel avenir. Il y a un bel avenir dans notre championnat et il faut qu'on continue à travailler comme on le fait. Et on récolte pas les fruits tout de suite, mais moi je suis très content. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant.
Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Kassim Diane, nommé représentant spécial adjoint de la MONUSCO. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé mardi 26 janvier 2021 le Sénégalais Kassim Diane au poste de représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations au sein de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo MONUSCO, a indiqué un communiqué des Nations Unies parvenu à l'ACP jeudi. Kassim Diane succède à l'Américain David Gressly, à qui le secrétaire général exprime sa profonde reconnaissance pour un service dévoué à la MONUSCO. Il arrive à ce poste avec plus de 25 années d'expérience dans la protection des réfugiés, les affaires politiques, la gestion et le contrôle. Poursuivons avec ce titre de Forum des As, bataille autour du perchoir de l'Assemblée nationale, Kibunda affronte Mbosso. Le Front commun pour le Congo FCC ne jouera pas aux abonnés absents à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. L'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Kimbunda, a été désigné pour porter les couleurs de la Kabylie dans la course au perchoir. Accompagné de François Nzekouye, Jean Kimbunda a déposé sa candidature jeudi 28 janvier au Palais du Peuple. Originaire des Massimanimba, province du Kwilu, Jean Kimbunda affrontera son frère du Kwango, Christophe Mbosso, au poste de speaker de la Chambre basse. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec ce titre de la radio Kapi Sud Kivu. Des jeunes de Minembwe sensibilisés par la MONUSCO et les FRDC sur la cohabitation pacifique. Près de 50 jeunes, tous des hommes des Minembwe dans le haut plateau de Fizi, ont été sensibilisés mercredi 27 janvier sur la protection des civils et l'alerte précoce. Cette sensibilisation a été rendue possible grâce à la section des affaires civiles de la MONUSCO avec le commandant de la 12e brigade des réactions rapides des FARDC à Minembwe ainsi que les casques bleus pakistanais. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi et restez sur BSC TV. Voilà, on passe au rappel des titres. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a déposé sa démission ce vendredi au chef de l'État. C'est à la suite de la motion de censure votée par les députés nationaux. Le chef de l'État a remis un chèque de 5 millions de dollars américains au profit de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Il l'a fait ce vendredi 29 janvier à Kinshasa au cours d'une cérémonie au lancement officiel de ces projets. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, vient de signer une note circulaire portant interdiction des productions, commercialisation, importation et utilisation des emballages en sachets plastiques non biodégradables sur l'étendue de la ville de Kinshasa. Essentiel de l'actualité, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.